Pardon? Démon? Il y a ce sentiment de torture. Un peu jeune, tu as quel âge? Tu essaies de nous dire ton âge? Oh, c'était quoi? Oui. C'était quoi? Le paranormal, qu'est-ce que c'est? Un mot qui a fait peur à plus d'un. Chacun d'entre nous a peut-être vécu des choses inexpliquées. Certaines personnes en parlent et d'autres ont tout simplement peur d'en parler. Peur d'être pris pour des fous. Y a-t-il une vie après la mort? Que devient-on quand on passe dans l'autre monde? Je m'appelle Alexandre Lenief. Je suis accompagné de David et Sly. Nous allons dans les lieux réputés hantés afin de comprendre et dévoiler toutes les énergies qui nous entourent. Nous sommes obscurs et vous allez vivre notre propre expérience. Bienvenue à Saint-Étienne-au-Mont, une charmante commune française située dans le département du Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France. Cette commune abrite une population totale de 5094 habitants, répartis dans deux espaces très différents. Pont-de-Briques à l'est, un milieu urbain, et Écault à l'ouest, un milieu rural. Le territoire de la commune est situé dans le parc naturel régional, offrant ainsi un cadre naturel exceptionnel. Mais Saint-Étienne-au-Mont a également une richesse historique, notamment avec son château datant du XVIIe siècle. Ce château est un véritable joyau architectural qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Afin de nous en dire plus sur ce château et son histoire, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Détré, un écrivain et auteur du livre Mémoire en images. Avec son expertise en histoire, il sera en mesure de nous en dire plus sur l'histoire fascinante de ce château. Bonjour Monsieur Détré, comment allez-vous? Merci, monsieur Lenief. Merci, oui. En tout cas, c'est un honneur de pouvoir vous avoir ici pour ce documentaire justement tourné au château Calonne. Là, on va parler un peu plus aussi dans le sens de Pont-de-Briques, Saint-Étienne-au-Mont, Pont-de-Briques. Est-ce que justement le nom Pont-de-Briques a été donné ni plus ni moins par des Allemands, vous savez? Alors, rapidement, l'histoire de Pont-de-Briques, elle commence, c'est ce que je disais à votre ami, elle commence avec l'arrivée du chemin de fer. D'accord, en 1848. Avant, c'est un village. C'est un village qui est habité essentiellement dans sa partie haute, là à Écault, là où on trouve l'église, parce qu'avant il n'y avait qu'une seule église. Tout à fait. C'était là à Écault. Il y avait la mairie, il y avait l'école, tout était là. C'était le conseil municipal, c'était des cultivateurs. Tous sur Écault, donc. D'accord, ok. C'était l'église Saint-Étienne, c'est son nom, l'église Saint-Étienne. On ne parlait pas de Saint-Étienne-au-Mont à l'époque, c'était Saint-Étienne. Saint-Étienne, ok. Saint-Étienne. Et puis, donc, il y a l'arrivée du chemin de fer. L'arrivée du chemin de fer en 1848, et avec une gare, rapidement. Une gare sur le hameau de Pont-de-Briques. Et donc, après, ce hameau de Pont-de-Briques, eh bien, il s'est développé. Parce qu'il y a eu tout cet habitat. Et donc, eh bien, la population a doublé entre 1855 et 1866. Alors après, il y avait plus d'habitants dans la partie basse que dans la partie haute. Donc c'est vrai que Pont-de-Briques, ça a été... Après, bien, on parle plus que de Pont-de-Briques. Exactement. C'est Pont-de-Briques, après, voilà, c'est la partie basse qui s'est développée et on parle maintenant, on ne dit plus Saint-Étienne-au-Mont, on dit Pont-de-Briques. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce château, lié à son histoire, dans sa construction,
de cet établissement? Bien, c'est un château, c'était plutôt une maison de campagne qui a été construite au XVIIe siècle, pas dans sa configuration comme on l'a actuelle, non. C'était au démarrage un fief, c'était le fief de la Cassaigne et non de la Cachaigne, parce qu'on dit toujours à Pont-de-Brique la Cachaigne, mais c'est un patois et c'était la Cassaigne. Exactement. Et la Cassaigne, donc c'était un fief qui appartenait au Leport au XVIIe siècle, et d'ailleurs il se faisait appeler le Port de la Cassaigne. Et ça a été après un fief qui a été revendu au XVIIIe siècle à la famille Maignon. Et la famille Maignon qui l'a vendu à un avocat boulonnais, Bernard Gros. Bernard Gros qui était avocat et député du tiers-état. D'accord, donc c'est quand même quelqu'un de très réputé. Hein. Voilà, très réputé. C'est quelqu'un qui avait sa ville, comme on disait. On avait à l'époque, on avait sa ville et sa campagne. Lui, il avait sa ville en face du château-musée à Boulogne. Ah d'accord. Okay. Voilà, cette maison qui est encore debout et une belle maison 18e. Et donc, il avait sa campagne. Donc, il venait là ici et notamment pendant la Révolution, la vie était plus calme et donc il venait passer pas mal de temps là ici. Ici à Saint-Étienne-au-Mont. Bernard Gros est né le 11 mars 1736, à Nuit-Saint-Georges. Avocat au Parlement, procureur fiscal et membre de l'administration provençale du Boulonnais, il a été élu le 31 mars 1789, député du tiers-état de la Sénéchaussée de Boulogne aux États généraux. Après la fin de sa législature, où son rôle a été plutôt effacé, il a été nommé juge du district de Boulogne, fonction qu'il a occupée jusqu'au 10 août 1792. Il a également été un acteur important de la Révolution française et a joué un rôle dans l'abolition des privilèges, la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la mise en place des premières institutions républicaines. Sa carrière illustre les bouleversements politiques et sociaux de l'époque, ainsi que les dangers et les défis auxquels étaient confrontés les hommes politiques et juristes de cette période tumultueuse de l'histoire française. Bernard Gros a donc laissé une trace importante dans l'histoire de la France et de la Révolution française en particulier. Son parcours montre l'importance de l'engagement politique et juridique, ainsi que les risques et les sacrifices que cela peut impliquer. Sa vie est un témoignage de l'importance des valeurs telles que la liberté, l'égalité et la fraternité, qui ont inspiré les idéaux de la Révolution française et continuent de guider les démocraties modernes. Et ça a été après donc agrandi. Donc il n'y avait que la partie centrale avec son fronton. Et après donc il y a eu les deux ailes qui ont été construites. Donc ça ressemblait plus à un manoir qu'à un château en fait. Voilà, c'était une maison de campagne. On appelait ça la maison de campagne. Voilà. Et après donc ça a été c'est passé dans les mains de la famille de Bonnel. Après les moulards de Torcy. Puis les deux Calonnes, d'où le nom, le château Calonne. Voilà, c'était deux Calonnes qui étaient originaires de la région de Montreuil. Il y avait d'ailleurs un écrivain, famille de militaires, etc. Voilà, dans cette région-là. Et ensuite, ça a été vendu aux APO. D'accord. Pouvez-vous m'en dire plus sur les APO pour ceux qui nous regardent? Donc les APO, c'est une industrie créée à Outreau dans la deuxième moitié du 19e siècle pour l'extraction du minerai. Ça a commencé l'extraction du minerai et après donc de la fonderie de fonte et d'acier. D'accord, ok, parfait. Voilà. Et moi je me souviens dans les années 60, il y avait des familles qui étaient locataires. Ici, il y avait notamment des Portugais. Dans les années 60, un ingénieur des APO a fait venir beaucoup de Portugais qui habitaient là ici. Et donc ça a été racheté dans les années 80 par la mairie de Saint-Étienne-au-Mont. Qui est venu après par la suite un espace culturel. Et qui est devenu, je crois, c'était en 1993, ça a été inauguré, voilà, la médiathèque a été inaugurée. D'accord, ok, parfait. Sous, c'était Jean Bardol, l'ancien maire de Saint-Étienne-au-Mont, qui avait racheté ce château. Voilà, je connais très bien monsieur Jean Bardol et monsieur Judas aussi par la suite qui a suivi par la suite. Parce que j'ai vécu aussi dans cette ville depuis tout petit. Ouais. Donc de revoir un petit peu l'édifice
Par le biais justement d'un documentaire, c'est quand même assez touchant. Parce que c'est aussi une fierté aussi de dire de faire un documentaire lié à cette histoire. Suite à cette interview captivante de Jean-Marc, nous avons maintenant une meilleure compréhension de l'histoire riche et complexe de ce château, ainsi que de son village. Avec ses pierres anciennes et ses valeurs historiques, ce château a su traverser les époques tout en gardant son charme authentique. Ayant grandi dans ce village depuis mon plus jeune âge, je connais très bien ce château, ainsi que les personnes qui y travaillent. Lorsque l'équipe a eu l'opportunité de poser les caméras durant 2 jours, cela m'a obsédé. J'étais rempli d'appréhension à l'idée que ce château puisse révéler des secrets encore plus inattendus. Les pierres anciennes qui le composent sont les témoignages de l'histoire qui s'est déroulée. Et chaque génération qui a vécu a laissé sa marque. L'enquête avait commencé. Nous avions installé plusieurs caméras dans les différentes pièces du château pour surveiller tous les événements qui pourraient survenir pendant notre absence. Après avoir effectué cette installation minutieuse, nous avons décidé de faire une reconnaissance de l'extérieur du château pour repérer les endroits clés de notre enquête. David avait pris sa GoPro et a enregistré différents angles de vue pour perfectionner notre stratégie. Nous étions prêts à tout pour élucider ce mystère qui se cachait derrière les murs de ce vieux château. Dès notre arrivée, nous avons ressenti une atmosphère pesante. Attends, peut-être qu'il l'a peut-être pas mis l'alarme, fais gaffe. Oh l'atmosphère les gars, Répli, c'est que... Ouais, c'est pas normal. Vas-y, finis. Comme si quelque chose se tramait dans l'ombre. Tout à coup, sans prévenir, quelque chose de totalement inexplicable s'est produit derrière nous. Nous avons assisté à un événement si étrange et mystérieux que cela nous a laissé sans voix. Un phénomène totalement inexplicable que nous n'avons pas été en mesure de trouver une explication rationnelle jusqu'à aujourd'hui. Tu le sens là? Ouais. Moi je sens, j'ai l'atmosphère, elle a changé. Elle a carrément changé. Ouais, grave. Donc, ça veut dire Par contre, l'alarme, il l'a désactivé ou il l'a réactivé? Je sais pas. Parce que je vois le voyant rouge là, c'est pas bon. Il y a un problème là. Là, il y a un problème. Sur la tête de ma mère! C'est vrai? Sur la tête de ma mère! Attends, c'était quoi? Sur la tête de ma mère, c'est le bouquin, il est tombé. Je te l'ai dit, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? C'est pas vrai, je te l'ai dit, putain! Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Putain, le bouquin, il est là, il est là, il est là. Bah ouais qu'il est là, gros. Je t'ai aidé, je suis pas fou, hein. Oh, je suis choqué, ça va être chaud. La tension était palpable. Alors que nous nous dirigions vers le QG pour démarrer l'enregistrement du DVR, tandis que Sly est au tableau électrique pour allumer toutes les lumières du château, soudain, un bruit sourd retentit dans la pièce, comme si un livre avait été projeté ou poussé par quelque chose d'invisible. Nous sommes restés sidérés de ce que nous venions de capturer. Mais malheureusement, la qualité de la GoPro et du son était médiocre. Mais cela n'enlève rien à l'effet terrifiant de cet enregistrement. Nous ne pouvions nous empêcher de nous demander ce qui avait bien pu causer ce phénomène surnaturel. Oh! Sur la tête de ma mère! C'est vrai? Sur la tête de ma mère! Attends, c'était quoi? Sur la tête de ma mère, c'est le bouquin, il est tombé. Oh! Sur la tête de ma mère! C'est vrai? Sur la tête de ma mère! Attends, c'était quoi? Après avoir minutieusement analysé la situation et vérifié que ce livre était correctement calé sur son socle, Sly a fait une remarque plus ou moins surprenante. En effet, parmi tous les livres présents, celui-ci est le seul à être tombé. Et le titre de ce livre, La vie compliquée. Que signifie-t-il? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose essaie de nous transmettre un message? Est-ce qu'un enfant qui a vécu une vie compliquée essaie de nous faire comprendre quelque chose en faisant tomber ce livre? Oh! Toutes ces questions tournent dans ma tête.
Et je ne peux m'empêcher de ressentir un certain malaise. Était-ce une entité malveillante qui tentait de nous faire peur? Nous avions tous les raisons de croire que quelque chose de sombre et de sinistre se cachait dans cette pièce. L'atmosphère est lourde et pesante. Nous ne sommes pas très rassurés. Mais nous devons faire preuve de courage et poursuivre notre enquête. Nous préparons minutieusement notre équipement, tandis que Sly reste au QG pour nous observer et capter d'éventuelles anomalies visuelles. La nuit vient de tomber et nous allons commencer immédiatement cette investigation. Et voilà. On se retrouve dans le noir. Nous sommes remplis d'appréhension quant à ce que nous allons découvrir. Mais nous sommes prêts à faire face à l'inconnu et à affronter tous les dangers qui pourraient se présenter. La tension est palpable et l'excitation est à son comble. J'ai la sensation que nous ne sommes pas seuls en fait. J'ai vraiment cette impression que nous ne sommes pas seuls. C'est ça en fait la particularité de ce château. C'est moderne, mais c'est comme la mairie en fait. Ça nous a réservé pas mal de surprises en fait. Je sais pas pourquoi. Il va y avoir un coup de vis, je pense. Peut-être. Déjà tout à l'heure, je t'ai dit. Mais de toute façon, les gens qui viennent ici, c'est dans la bienveillance, tu vois. Ils ont. Mais qu'est-ce qu'il y a eu avant que ça soit avant cette médiathèque? C'est ça la question, tu vois, David. Ouais. C'est bizarre. On va essayer de tout découvrir. Ouais. On va monter. Nous montons. Ne craignez pas notre venue. N'hésitez pas à venir parler directement à cette petite lumière et de crier le plus fort possible. D'accord ? C'est bizarre, c'est très particulier. Je crois que le coup de tout à l'heure, ça va. Est-ce que vous êtes présent autour de nous? Est-ce que vous pouvez toucher David? Est-ce que vous pouvez... J'ai vraiment la sensation que quelqu'un s'approche. Regarde. Je te jure, je fais ça de moi, je te jure. J'ai vraiment la sensation que quelque chose s'approche. J'ai des fourmis partout. Bizarrement, c'est au fond là-bas. Ah, la sensation. C'est là que ça bouge. Oh, je te jure, je suis pas bien, je te jure. Mais ça fait tout bizarre. Ouais, ça fait des fourmis. Lève ma manche, touche mon bras, lève ma manche. Gros, je suis pas bien. Je vois pas. L'atmosphère est lourde et étouffante, comme si une présence invisible nous oppresse. Nous avons à peine commencé notre enquête et pourtant, David et moi-même ressentons un malaise grandissant. Soudain, la caméra de sécurité capture une image troublante. Une orbe traverse la pièce entre David et moi. J'ai été choqué par cette vision et j'ai immédiatement tourné la tête vers l'endroit d'où elle venait. Quelques secondes plus tard, David a également ressenti quelque chose de perturbant, ce qui a ajouté encore plus de tension à l'atmosphère déjà oppressante. Oh, je te jure, je suis pas bien, je te jure. La présence de cette orbe est un mystère, mais nous ne laisserons pas ce phénomène nous détourner de notre objectif. Nous allons continuer à enquêter et à rechercher des réponses, même si cela signifie affronter des éléments inconnus et effrayants. Gardons l'esprit ouvert et continuons notre investigation avec prudence et diligence. Oh, tu sens l'air froid? Ouais. Il faut savoir juste une chose, c'est que dans
ce château, toutes les fenêtres de ce château est fermées, à double tour. On a mis une sécurité justement en bas. Et le chauffage est en route. Et le chauffage est en route. Justement, on a fait pour. On a tout fait pour avoir une atmosphère assez chaude. Et puis, pour qu'on puisse tout simplement faire la différence entre les variations de température, tu sais. Ouais. Là, quand on est passé, il y a eu un courant d'air froid. Ouais, je l'ai senti. Si vous faites tomber un livre, nous partirons de ce lieu. D'accord? Ça va nous permettre de pouvoir confirmer votre présence. Comme David l'a très bien dit, montrez-vous. C'est ce qui nous permettra justement d'avoir une confirmation. Je suis pas bien. En fait, je suis dans le... Ça fait un genre de vortex, tu sais. Je sais pas, c'est perturbant, c'est... On dirait une spirale énergétique. Ouais. Et moi, je sens observer là-bas, là. Là-bas et derrière moi, là-bas. Mais c'est bizarre, on était là-bas, on observait là-bas, et quand on vient ici, on observait là-bas. Tu sais, ça se déplace. Ouais. C'est peut-être pour ça, ce courant d'air. Regarde, j'en parle, j'ai des frissons. Moi aussi, ouais. Est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce que vous êtes une petite fille ou un petit garçon? N'ayez pas peur. Vous voulez qu'on joue ensemble? Est-ce que vous voulez que l'un d'entre nous reste seul? Ici? Peut-être vous aurez peut-être une facilité d'approche. Et vous voulez peut-être plus parler à David que moi? Ça vous intéresserait de parler à David, tranquillement? Si vous êtes d'accord, vous pouvez taper contre le mur ou faire déplacer un objet particulier dans cette pièce. Regarde au niveau des escaliers, on dirait que quelque chose, tu vois? Avec la lyre, c'est... Ouais, Donc, c'est très perturbant. Il s'est passé des choses aussi dans ce parc? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont produites et que vous ne voulez pas forcément me le dire? Pour info, je ne sais pas si vous avez posé une question et vous avez demandé de faire un bruit, mais dans le grenier, il vient d'y avoir un bruit. Dans le grenier, il vient d'y avoir un claquement. c'est bizarre. Qu'est-ce que je vais te dire? Ça commence à se manifester. Là, c'est chelou. Ok, on va se diriger directement dans le grenier. Ok, ça marche, parce qu'à cet instant précis, vous n'étiez pas en train de bouger. Je vous avais en vision sur le DVR, vous ne bougiez pas du tout et ça a fait clac dans le grenier. Alors que nous poursuivons notre enquête au premier étage, je décide de demander aux entités de faire un bruit distinct dans une pièce bien précise. Si vous êtes d'accord, vous pouvez taper contre le mur ou faire déplacer un objet particulier dans cette pièce. C'est alors que Sly, au QG, entend un bruit sourd provenant du grenier. Cette entité pourrait-elle être intelligente et avoir compris ma demande de faire un bruit distinct dans une pièce bien spécifique? Ou s'agit-il simplement d'une coïncidence?
Il est possible que nous ayons affaire à une présence consciente et interactive. Après avoir entendu un bruit dans le grenier, David et moi décidons d'y aller. Et notre anxiété augmente à chaque pas. Nous sommes conscients que nous sommes confrontés à quelque chose d'inexplicable et potentiellement intelligent ou dangereux. Mais nous sommes déterminés à découvrir la vérité. Ça va, t'as un petit peu de visu parce que moi je ne vois strictement rien. Bah moi je vois grâce à l'écran, mais toi je sais que tu es dans le noir total. Ouais. Alors, Fais gaffe, il y a un micro devant toi. pour préciser justement une chose, je suis dans le noir, Ouais, je vais montrer. la plus totale, Si tu veux. où j'ai aucun sens d'orientation. Voilà dans quel état on est. Mais justement, c'est très intéressant de pouvoir ne rien voir, justement. C'est ce qui nous permet justement de développer certains sens C'est ça. et d'améliorer justement notre capacité auditive et de nous concentrer un peu plus à ce que nous pouvons tout simplement ressentir à travers ces énergies. Je suis accompagné justement de David, celui qui tient la caméra, et de Sly, qui est au rez-de-chaussée. D'accord ? Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous sommes là pour communiquer avec vous. Et d'après notre séance de magnétophone, on a cru vous entendre. C'était moi ce bruit. On a cru vous entendre. D'accord ? Et on n'arrive pas forcément à vous identifier. Et c'est ça le problème. C'est pour cela que je suis venu avec un appareil qui s'appelle une SB7. Cette SB7 permet de communiquer à travers justement d'un balayage de fréquences radio. D'accord ? Donc si vous ne savez pas comment interagir avec nous, vous allez devoir tout simplement crier le plus fort possible. D'accord ? Peut-être que je pourrais vous entendre à travers justement cet appareil. C'est ce qui nous permettrait d'avoir beaucoup de réponses à nos questions. Si vous êtes d'accord, pouvez-vous faire un bruit assez distinct dans une pièce bien particulière ? En fait, il faut savoir qu'il y a quelques fenêtres dans ce grenier où on peut voir certaines lueurs de cette pièce qui donnent justement cette forme de pareidolie en fait. Justement, la forme de pareidolie, c'est justement que le cerveau interprète mal les choses en fait, tu sais. On va dire que ça interprète en fonction de ce qu'on veut voir en fait. C'est ça qu'il faut faire attention. Ok. Je vais lancer la SB7. D'accord ? Ça y est, j'ai allumé l'appareil de communication. Je vois rien. Strictement rien. Vous voulez que je m'approche ? Je m'approche dans cette pièce ? Et que je puisse venir vous rejoindre? Ça vous intéresse ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a eu des massacres dans ce grenier? De la torture animale ici? Je sens une présence derrière moi, Alex. Et là, je suis pas bien. Mais moi, Je suis pas bien du tout. David a exprimé son malaise en ressentant une présence oppressante derrière lui. Je sens une présence derrière moi, Alex. Et là, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Je ne peux m'empêcher de me remémorer ce que j'ai également ressenti cette même présence auparavant. Maintenant, cette présence est de retour. Et je la ressens également. Pour l'instant, Sly n'en est pas conscient. Mais depuis que David et moi nous sommes montés au grenier, le DVR a cessé de fonctionner. Heureusement,
la caméra plan fixe a pu filmer l'écran de contrôle et confirmer ce que David a pu ressentir. Observez attentivement. Le DVR a cessé d'enregistrer et soudainement, une orbe est apparue de nulle part. On dirait que quelque chose ne veut pas être filmé. Les entités peuvent se sentir dérangées, agressées ou même menacées par la présence d'un équipement d'enregistrement. Ce qui peut expliquer la sensation d'être observé ou la présence ressentie par les enquêteurs. Cependant, il est important de noter que cela reste une hypothèse et que d'autres facteurs peuvent également influencer la situation. Est-ce qu'il y a eu des enfants qui sont morts dans ce château? Est-ce qu'il y a eu des enfants qui sont morts dans ce château? Est-ce que notre présence vous dérange? Est-ce que vous avez peur de nous? J'ai compris, tout dépend. Tout dépend. Prenez ma croix. Prenez ma croix. De quelle croix vous parlez? Ça arrive. Ouais. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Lorsque nous avons posé la question « Est-ce que notre présence vous dérange? Avez-vous peur de nous ?» Une voix féminine a répondu simplement « Tout dépend ». J'ai compris, tout dépend. J'ai compris, tout dépend. Il est difficile de dire avec certitude ce que cette réponse signifie, car elle peut être interprétée de différentes manières. Tout dépend pourrait indiquer une certaine forme d'incertitude ou de neutralité de la part de l'entité, sans pour autant révéler sa nature bienveillante ou malveillante. Après ces PVE, une voix masculine a demandé à prendre sa croix. Mais la signification reste inconnue. Cela peut être interprété comme une tentative de protection contre une énergie négative ou un signe d'avertissement que quelque chose de malveillant est présent. Il est possible que ces entités aient une intention hostile envers nous. Prenez ma croix. Prenez ma croix. Quelques secondes après que la voix masculine m'ait demandé de prendre sa croix, une voix féminine a crié « Prenez !» et « Attention !» suivi d'un rire désincarné et d'une insulte d'un ton menaçant. Prenez ma croix. De quelle croix vous parlez? Ça arrive. Ouais. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. De quelle croix vous parlez? Ça arrive. Ouais. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Les voix que nous avons entendues pourraient être une tentative de communication avec nous. Mais il est possible qu'elles soient d'origine surnaturelle et potentiellement dangereuses. Nous devons être prudents dans nos recherches, car cela pourrait déclencher des phénomènes encore plus intenses et effrayants. Est-ce une tentative de prévenir d'un danger imminent?
ou un avertissement subtil à l'égard de quelque chose d'invisible? C'est pas rassurant là. Hein? C'est pas rassurant. Ah bon? Quoi? Oh! C'était quoi ça? Vous allez vous manifester? C'est ça? C'est un truc comme ça, j'ai entendu. Ouais, bah en fait, ouais, le seul truc c'est que là j'ai un souci que le DVR, je me rends compte que le DVR n'enregistre pas. Tu peux répéter? J'ai dit, je viens de me rendre compte que le DVR n'enregistre pas et dans la Spirit Box, il y a un homme qui a répondu intéressant. On est d'accord. Intéressant. Il a dit quoi? Avec le spirit, j'ai entendu. Ça fait intéressant. D'accord. Nous sommes tous les deux en état de choc suite à ce PVE perturbant que nous avons capté. Nous sommes conscients que nous sommes confrontés à quelque chose de dangereux et potentiellement malveillant. Nous prenons un instant pour nous ressaisir et réfléchir à la marche à suivre. La sécurité de notre équipe est primordiale et nous devons agir avec précaution pour éviter toute situation dangereuse. C'est pas rassurant là. Hein? C'est pas rassurant. Je sais pas. C'est pas bon. Ne le dites pas, résonne comme une menace sournoise. Nous sommes effrayés. Est-ce une simple prévention ou une menace réelle? David ou moi, serions-nous menacés? C'est pas rassurant. Je sais pas. C'est pas bon. Les événements surnaturels se multiplient et les voix que nous entendons semblent porter un message clair. Quoi? Oh! C'était quoi ça? Vous allez vous manifester? La première voix nous appelle, tandis que la voix féminine suivante semble donner l'ordre d'achever quelqu'un. En considérant tous ces phénomènes paranormaux, il semble que l'une des entités veut protéger David. Mais les deux autres entités, un homme et une femme, ne semblent pas très courtois, voire même menaçants. C'est pas rassurant là. Hein? C'est pas rassurant. Je sais pas. C'est pas bon. Quoi? Oh! C'était quoi ça? Vous allez vous manifester? Les événements qui se sont déroulés lors de cette enquête sont inquiétants. La phrase « Ils vont emmener le cercueil » est lourde de menaces et pourrait impliquer des pratiques occultes dangereuses. Quoi? Oh! C'était quoi ça? Vous allez vous manifester? La croix, symbole sacré pour certains, pourrait être utilisée à des fins malveillantes. Prenez ma croix. La coupure brutale du DVR de Sly suggère que quelque chose de sinistre se cache derrière tout cela. Quelque chose qui ne veut pas être découvert. Ouais, bah en fait, ouais, le seul truc c'est que là j'ai un souci que le DVR, je me rends compte que le DVR n'enregistre pas. Nous devons être prudents dans nos recherches, car nous pourrions être confrontés à des forces obscures et terrifiantes. La vérité doit être mise à jour. Mais à quel prix? Nous sommes peut-être en train de jouer avec le feu, et il n'y a pas de garantie que nous sortirons indemnes de cette enquête. Est-ce que vous connaissez Monsieur Calonne? Est-ce que Monsieur Calonne est présent ici, avec nous? Comment on fait? Comment on fait?
C'est-à-dire comment on fait pour pouvoir parler à cet Est-ce que Monsieur Calonne est présent ici, avec nous? Comment on fait? C'est-à-dire comment on fait pour pouvoir parler à cet Comment on fait justement pour pouvoir communiquer à cet appareil? Bah c'est très simple. Parlez le plus fort possible. Il y a un truc, ça a bougé. Ouais, il y a un parquet, le parquet a bougé. J'ai un truc qui a bougé. Attends. Sly. Sly. Le parquet a bougé. Comme si il y avait quelqu'un de lourd en face de moi. Ok, moi j'ai rien vu de particulier à la caméra. Par contre, je te dis, il y a un problème avec le DVR. Le DVR n'enregistre pas et j'arrive pas à le remettre en route. Il y a un problème, je ne sais pas. Après avoir pris en compte tous les éléments liés à ce grenier ainsi que les défauts matériels découverts lors de cette enquête, une décision a été prise. À ce moment-là, je décide de descendre au QG afin que les entités puissent se ressourcer en énergie. À vrai dire, ce grenier ne nous inspire pas vraiment confiance. Nous pensons qu'il y a quelque chose qui se cache à l'intérieur. C'est pourquoi j'ai décidé de rester au QG pour observer si les énergies pourraient communiquer entre Sly et David. Étant donné que Sly est un peu plus craintif dans les enquêtes, son taux d'adrénaline et sa perception des choses seront totalement différentes des miennes. Au vu du fait que les entités de ce château me connaissent parfaitement bien, je crains de ne pas pouvoir capter tous les éléments importants. C'est pourquoi j'ai décidé d'impliquer quelqu'un qui pourrait avoir plus de facilité dans la communication pour amener d'autres éléments que je ne pourrais pas forcément capter. Bonsoir. Donc vous me connaissez certainement puisque vous me voyez depuis maintenant quelques heures quand même, où je suis dans ce lieu. On a entendu parler de l'histoire de plusieurs personnes qui sont passées par ici. Peut-être que vous êtes parmi nous ce soir. David et Alexandre ont essayé de communiquer avec vous tout à l'heure. C'était un peu confus, on n'a pas tout compris. Et on va donc retenter ensemble l'expérience, si vous êtes d'accord. Donc j'ai dans les mains un appareil dans lequel vous allez pouvoir venir parler. Je vais le mettre peut-être un peu moins fort, le haut-parleur là. Je vais le démarrer. Et comme ça on va pouvoir communiquer. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Pas beaucoup. À peine la Spirit Box lancée, Sly a demandé à ses entités s'il y avait des enfants présents ici. Et très honnêtement, ne nous attendions pas à une réponse aussi directe. Une entité à caractère masculine ne disait pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Pas beaucoup. Est-ce que cette entité nous confirme qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants dans ce château? Nous avons affaire à une entité intelligente, et depuis mon QG, je remarque que l'atmosphère s'est beaucoup amplifiée. Je tiens à rappeler que les entités me connaissent, mais Sly et David sont des sortes d'appâts. Et ces entités peuvent avoir ni plus ni moins avoir une certaine facilité de communication avec eux. Pourquoi êtes-vous ici? Est-ce que vous êtes décédé dans cette maison? Pardon? Démon? Ouais. Démon? Ouais.
Démon? Vous avez... Oh, j'ai entendu un grognement. Gros. Tu l'as entendu, gros? Attends, vas-y, c'est bon. Non, vas-y. Je l'ai entendu de là, quoi. Il y a quoi? Une anomalie. J'ai cru voir un phénomène de... une orbe, mais j'en suis pas convaincu en fait. Juste Ok, bah en fait, nous on vient d'entendre un grognement en direct live, en live, quoi. J'ai cru entendre, et pour le démon, je l'ai bien entendu aussi. Je comprends. Nous sommes témoins d'une scène extraordinaire ici, où l'enchaînement de ces PVE est tout simplement incroyable. Le PVE en question fait froid dans le dos de Sly, qui comprend immédiatement qu'il ne peut pas être confronté à une entité négative. Cette voix a été clairement captée par les 3 caméras positionnées dans le grenier. Et David confirme également avoir entendu le mot « démon » à travers la Spirit Box. Est-ce que vous êtes décédé dans cette maison? Pardon? Démon? Ouais. Démon? Ouais. Pardon? Démon? Ouais. Démon? Ouais. La peur se lit sur le visage de Sly après cette expérience terrifiante. Alors qu'il tente de reprendre ses esprits, il perçoit un son sourd provenant du fond de la pièce. Malheureusement, les analyses sont brouillées par les incessants balayages de la Spirit Box. Démon? Vous avez... Oh, j'ai entendu un grognement. Gros. Tu l'as entendu, gros? Attends, vas-y, c'est bon. Non, vas-y. Je l'ai entendu de là, quoi. Après le PVE effrayant, démon et le grognement, Sly et David ont capté une voix féminine sur leur Spirit Box, avec un message clair. Restez. Cette voix confirme que les entités qui hantent cet endroit cherchent à prendre le contrôle de la situation, en les menaçant. Je l'ai entendu de là, quoi. Je l'ai entendu de là, quoi. Il y a quoi? J'ai cru voir un phénomène de... une orbe, mais j'en suis pas convaincu en fait. Ok, bah en fait, nous on vient d'entendre un grognement en direct live, en live, quoi. Une hypothèse effrayante est alors formulée. Et si ce démon cohabitait dans ce lieu depuis longtemps? Et si le grognement entendu était lié à son activité? Les questions restent nombreuses, mais une chose est sûre, le rôle de cette entité négative et celui de l'entité féminine sont à déterminer. Et la réponse pourrait être bien encore plus terrifiante que ce que l'on peut imaginer. Je me sens pas bien. On ne vous veut pas de mal, vous le savez, ça? Oh, ça l'a refait. Oh. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Si c'est le cas, faites-le maintenant, dans l'appareil que je tiens dans la main. C'est chaud. Je suis pas rassuré du tout en fait là. Est-ce que vous voulez que j'aille dans le fond de la pièce? Vas-y, j'y vais. Je vois rien du tout. Je me guide uniquement au petit écran. Voilà, je me dirige dans le fond de la pièce. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Voilà, je suis dans le fond du grenier. Est-ce que maintenant vous avez quelque chose à me dire? Fais attention quand même, je le sens mal. De quoi? Fais attention, je le sens mal. Ah, j'ai pas entendu. Ça dit un drôle de truc. Est-ce que vous pouvez répéter? J'ai pas entendu. C'est derrière. C'est derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière?
J'ai la caméra qui sait plus faire de mise au point, là, je suis flou. Sly. Ouais. Je pense, quand l'entité t'a dit c'est derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière l'armoire? J'ai entendu un truc, là, Sly. Hein? J'ai entendu un truc qui t'a répondu, là. Ouais, ça m'a répondu, j'ai entendu genre monter. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'armoire? Bah, il y a... Derrière l'armoire, complètement. C'est un Il n'y a mur. pas une porte derrière? Non, c'est un mur. Après, peut-être que derrière l'armoire, il y a une porte, mais là, je sais pas te dire, j'arrive pas à y accéder, quoi. Quand Sly décide de s'avancer pour aller au fond du grenier, dans la Spirit Box, nous pouvons entendre « c'est derrière ». Ce PVE est tellement clair que Sly arrive même à le comprendre. Est-ce que vous pouvez répéter? J'ai pas entendu. C'est derrière? Est-ce que vous pouvez répéter? J'ai pas entendu. C'est derrière? Juste après le PVE « c'est derrière », quelques secondes plus tard, nous pouvons entendre un autre message capté par la Spirit Box. Quand l'entité t'a dit c'est derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière l'armoire? J'ai entendu un truc, là, Sly. Hein? J'ai entendu un truc qui t'a répondu, là. Quand l'entité t'a dit c'est derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière l'armoire? J'ai entendu un truc, là, Sly. Hein? J'ai entendu un truc qui t'a répondu, là. Cette voix nous demande clairement de sortir. Mais si nous faisons la corrélation de ces deux PVE entre la voix féminine qui dit et la voix masculine qui dit Qu'est-ce qu'il y a derrière l'armoire? J'ai entendu un truc, là, Sly. nous pouvons en faire une conclusion que cette entité veut probablement nous cacher quelque chose. Ou alors, nous sommes pas les bienvenus. Ou encore que cette entité féminine veut nous faire montrer quelque chose et que l'entité masculine veut nous la cacher. Ces deux probabilités sont possibles, mais Sly et David restent sur leur garde. Bon, je vais retourner là-bas. Je vais retourner à l'entrée du grenier. Est-ce que ça vous va? J'ai rien. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi dans cette pièce? C'est un enfant? Ouais. Pour parler? J'ai entendu. Bah pour parler. Affirmatif, hein. T'as dit quoi? Affirmatif, j'ai bien entendu ça aussi. Sly ne s'attendait pas à voir une visite aussi inattendue. Mais après une analyse plus approfondie du PVE, nous avons découvert qu'elle disait en réalité pour l'école. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi dans cette pièce? C'est un enfant? Ouais. Pour parler? J'ai entendu. Bah pour parler. Pourquoi dans cette pièce? C'est un enfant? Ouais. Pour parler? J'ai entendu. Bah pour parler. Malgré nos recherches minutieuses, nous avons été surpris de ne trouver aucune information sur la mort d'un enfant dans ce lieu. Est-ce que cette petite fille appartient à une époque que nous connaissons pas bien? Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi dans cette pièce? C'est un enfant? Ouais. Pour parler? J'ai entendu. Bah pour parler. Rappelez-vous dans la journée, alors que nous préparions notre matériel, nous avons été interpellés par le livre qui est tombé mystérieusement d'une étagère. Sur la tête de ma mère. C'est vrai? Sur la tête de ma mère. Attends, c'était quoi? Sur la tête de ma mère, c'est le bouquin, il est tombé. Nous avons commencé à nous demander si cette chute était intentionnelle ou simplement le fruit du hasard. Peut-être que cette petite fille cherchait à nous donner un indice. C'est un enfant? Ouais. Pour parler? J'ai entendu. Bah pour parler. Ou peut-être qu'elle voulait simplement attirer notre attention. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses sur ses intentions. Nous n'en avons aucune certitude, mais cela reste une possibilité intrigante. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes face à une énigme à résoudre. Comment expliquer la présence de cette petite fille dans un lieu
où aucun décès d'enfant n'a été enregistré. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes confrontés à plusieurs entités dans ce château. C'est un enfant? Ouais. Pour parler? J'ai entendu. Bah pour parler. T'as dit quoi? Affirmatif, j'ai bien entendu ça. Ok, donc si tu veux parler, c'est cool, nous aussi on a envie de parler. Tu as l'air d'être un petit peu jeune, tu as quel âge? Tu essaies de nous dire ton âge? Oh, C'était quoi? oui. C'était quoi? Ah, Vas-y, vas-y, j'ai entendu un vous. ah, j'ai entendu oui. Derrière moi. C'est oh. quoi? C'est quoi? C'est moi, avec la caméra. J'ai entendu oui derrière moi, gros, je te jure. Mais ouais, mais ça sortait pas de la spirit box, ça, ouais. Non, ça te fait oui derrière moi, c'était clair. Et c'était une voix d'adulte. Ouais. C'est pas l'enfant. Non, pas du tout, je te rassure. La situation est de plus en plus tendue pour David. Malgré l'utilisation de la SB7, l'oppression semble devenir de plus en plus intense. Et pour cause, une voix inattendue a été captée par les micros. Tu as l'air d'être un petit peu jeune, tu as quel âge? Tu essaies de nous dire ton âge? Oh, C'était quoi? oui. C'était quoi? Tu as l'air d'être un petit peu jeune, tu as quel âge? Tu essaies de nous dire ton âge? Oh, C'était quoi? oui. C'était quoi? Cette voix ne provient pas de la SB7, ce qui rend la situation encore plus inquiétante. La tension monte dans ce grenier sombre et sinistre. Sly tente de déterminer si la voix d'adulte captée par les micros confirme la présence d'un enfant. Mais cette voix, qui semble très lointaine, ajoute plutôt à l'oppression qui envahit David et Sly. Tu as l'air d'être un petit peu jeune, tu as quel âge? Tu essaies de nous dire ton âge? Oh, C'était quoi? oui. C'était quoi? Cette présence inconnue se fait de plus en plus oppressante, au point que David et Sly commencent à paniquer. La question reste en suspens. Qui ou quoi se cache dans ce grenier? J'ai entendu oui derrière moi, gros, je te jure. Mais ouais, mais ça sortait pas de la spirit box, ça, ouais. Non, ça te fait oui derrière moi, c'était clair. Et c'était une voix d'adulte. Ouais. C'est pas l'enfant. Non, pas du tout, je te rassure. Est-ce que vous empêchez, je vais parler à l'adulte, à l'homme. Est-ce que vous empêchez l'enfant de nous parler? Répondez-nous. Oui. Un petit oui. J'ai entendu un oui, hein. Ouais, j'ai entendu aussi. Oui. Un petit oui. Oui. Un petit oui. Pourquoi empêchez-vous les enfants de parler? Pourquoi faites-vous ça? Est-ce que vous pouvez nous le dire? L'atmosphère, c'est trop flippant. Moi, je te dis, c'est plus derrière, je l'avais dit, Alex. Plus derrière. Derrière moi, gros, je te jure, depuis tout à l'heure. Tu crois que le derrière, c'était... David, Ouais. David, sors de la pièce. Tu filmes Sly depuis le couloir. Ouais. Sly, reste dans le grenier. Il va rester à 10 mètres de toi. T'inquiète. Ouais, non mais attends, c'est pas possible les bruits là. Et Jeanneuil, sors-toi. David, filme bien ce qu'il fait, hein, Sly. Ouais, t'inquiète pas, tout droit, Sly. Fais gaffe, il y a le micro devant toi, il y a la lampe. Ouais, le micro il est là, je le vois. Et là, t'as l'ampoule. Je vais rester là, pas loin. Voilà, je suis seul. Essayez de vous concentrer et de rassembler votre énergie. Et parler dans la boîte. Donc il y a un homme ici qui empêche de parler les enfants. Moi je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Donc si vous ne savez pas me répondre, laissez parler l'enfant. Je voudrais parler avec l'enfant. Je parle donc à l'enfant là maintenant. Tu es une petite fille ou un petit garçon? Lequel? N'importe lequel. Un des enfants, je veux juste discuter un petit peu avec un des enfants. Je parle donc à l'enfant là maintenant. Tu es une petite fille ou un petit garçon? Lequel? Je parle donc à l'enfant là maintenant. Tu es une petite fille ou un petit garçon? Lequel? Je voudrais juste savoir si c'est une petite fille ou un petit garçon. Ok, reste là, Sly. David, mets-toi au fond de la pièce. C'est pas franchement... Ouais, dans l'autre couloir.
pour voir si tu ressens un truc. Voilà, David est parti vous voir. Vous avez dit dans l'autre pièce, donc il est parti dans l'autre pièce. Est-ce que c'est ce que vous vouliez? Wow. Ah non, mon pote, j'y vais pas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah non, il y a l'atmosphère, gros, elle est terrible. L'atmosphère? Ah là là, je te jure, j'ai un gavier voir et j'ai un frisson tout. Franchement, tu vois, j'ai peur de rien, mais là, je te jure, c'est malsain. Hein. Ouais, bah, je t'avoue, je suis pas très rapide. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi? Si on n'est vraiment pas seul, si vous êtes vraiment avec nous, est-ce que vous pouvez me dire le nom de la personne qui est actuellement au rez-de-chaussée et qui est en train de nous observer dans la caméra? Est-ce que vous savez nous dire son nom, s'il vous plaît? J'ai comme l'impression que les énergies sont pas encore assez puissantes. Ah bah, je te rassure, Mais au fond là-bas, gros, à gauche. Ça a dit oui, je crois, ça ouais. Ouais, je te rassure, j'ai pas pu rentrer. Hein. Putain, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-bas, c'est un truc de fou. Hein. J'ai l'impression de voir une fille genre... Au niveau de la fenêtre? Ouais. Bah, je sais pas trop te dire, je suis pas rassuré là, et puis j'ai l'impression qu'il y a une fille dans le fond là-bas, ça m'énerve, enfin Sensation d'oppression là, ouais. J'ai l'impression qu'il y a une fille qui nous regarde quoi. T'as pas senti un truc te toucher? Non. Ok, parce que j'ai vu, alors je suis pas sûr, hein. Est-ce que c'est une poussière ou une orbe? Il faudrait la... Quoi? Ça a bougé là. Attends, il y a du mouvement, il y a du mouvement. J'ai entendu aller bouger, gros. Un livre? Ouais, juste là. Est-ce que vous avez fait bouger un livre? Suite à une anomalie visuelle, j'ai interrompu Sly pour lui demander s'il ne sentait pas une présence le frôler. Je sais pas trop te dire, je suis pas rassuré là, et puis j'ai l'impression qu'il y a une fille dans le fond là-bas, ça m'énerve, enfin Sensation d'oppression là, ouais. J'ai l'impression qu'il y a une fille qui nous regarde quoi. T'as pas senti un truc te toucher? Non. D'après les analyses en cours, nous avons pu constater qu'il s'agissait d'une orbe, ou peut-être simplement de la poussière. Nous n'avons pas été en mesure de déterminer avec certitude l'origine de cette anomalie. Mais quelques secondes plus tard, David, quant à lui, à l'entrée du grenier, a entendu un livre bouger sur sa droite. Heureusement, nous avons pu l'enregistrer avec la caméra de David. Bien que celui-ci soit très faible, en l'amplifiant, nous avons finalement pu l'entendre distinctement. Ok, parce que j'ai vu, alors je suis pas sûr, hein. Est-ce que c'est une poussière ou une orbe? Il faudrait la... Quoi? Ça a bougé là. Attends, il y a du mouvement, il y a du mouvement. Je suis pas sûr, hein. Est-ce que c'est une poussière ou une orbe? Il faudrait la... Quoi? Ça a bougé là. Attends, il y a du mouvement, il y a du mouvement. Est-ce que l'entité veut attirer l'attention de David et Sly dans l'autre pièce? Comme le précédent PVE, c'est derrière? C'est derrière? Derrière l'armoire. J'ai entendu un truc là, Sly. Ah, j'ai un frisson, je te jure. C'est ici, mon ami. Est-ce que vous avez fait bouger un livre? Reviens voir l'atmosphère ici, elle est là, Sly. Bon, je vais sortir de cette pièce. Si vous avez quelque chose à me dire, c'est maintenant. Bon, je sors. C'est ici, c'est sûr. Ici, non. Va au fond pour voir. Et à ta gauche, il y a une petite pièce. Tu sens l'atmosphère là? C'est très particulier. C'est oppressant, tout. Ouais, c'est quoi là? T'as vu ça? Est-ce que vous êtes ici? À ce moment-là, Sly décide de sortir du grenier et se dirige vers la pièce voisine pour rejoindre David, car il ressent une énergie bien plus lourde. Quand soudain, une orbe apparaît et rejoint David, puis se déplace rapidement vers l'autre pièce où se trouve Sly. La vidéo montre clairement une orbe avec une orientation particulière, qui ne ressemble en rien à de la poussière. Les flocons de poussière flottent dans l'air de manière chaotique, alors que cette boule lumineuse semble suivre une trajectoire délibérée. Ces circonstances ne font que confirmer la présence d'une entité dans ce grenier.
S'agit-il de la même orbe que celle filmée quelques heures auparavant? À partir de ce moment-là, Sly et David décident de revenir au QG. Une fois de retour, nous repensons à tout ce que nous avons pu capter comme phénomène. Nous sommes tous épuisés après avoir vécu une expérience troublante dans ce grenier. Nous nous interrogeons sur ce que nous avons pu vivre et nous décidons tous ensemble de tenter une toute autre expérience. Compte tenu des événements marquants de notre enquête, nous choisissons de nous reposer pour permettre aux esprits de se ressourcer. Nous avons également profité de l'occasion pour installer des enregistreurs numériques dans différents endroits du château. Pendant de longues heures, nous avons enregistré chaque bruit, chaque souffle, chaque craquement de plancher. Nous étions à l'affût du moindre signe, du moindre indice, qui pourrait nous aider à comprendre le mystère de ce château. Au fil des heures, notre espoir a commencé à faiblir, les enregistrements ne semblant rien révéler de significatif. Après un repos bien mérité et une journée passée à réfléchir à notre stratégie, nous avons décidé de remonter au grenier pour poursuivre notre enquête. Nous avons utilisé un enregistreur à bande des années 60 pour capter des phénomènes de voix électronique dans les bruits blancs. Nous avons également installé 3 caméras pour filmer dans différents angles de la pièce et une caméra thermique pour détecter la moindre variation de température. Donc voilà, l'idée, ça sera de... Je te propose donc de faire comme à l'époque, c'est-à-dire qu'on va poser une question et je vais faire un peu de bruit avec mon crayon et mon papier. En fait, on va laisser quelques secondes comme ça, histoire de leur laisser de la matière pour répondre. On va poser comme ça peut-être, enfin je vais te laisser les poser, hein. Tu vas peut-être poser 2-3 questions et après on réécoutera, du coup voir si on a des résultats. Ok. Bon, surtout on ne bouge plus, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, on ne bouge plus. On bouge plus et on se concentre. Et on se concentre. Je mets en route l'enregistrement. C'est parti. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Justement, on vous a entendu au premier étage. Je ne sais pas si c'était vous qui chuchotez ou qui était en présence avec nous à ce moment-là, mais est-ce que vous pourriez nous dire tout simplement votre prénom afin qu'on puisse vous identifier à travers cet objet que vous voyez positionné sur une boîte? Pouvez-vous me dire votre prénom, s'il vous plaît? Vous êtes combien d'enfants dans ce lieu? Pouvez-vous me le dire, le nombre exact? Est-ce qu'il y a eu des enfants qui sont morts dans ce lieu? C'est bizarre ce que je ressens, mais j'ai l'impression qu'ici il y a eu des rituels sataniques ici. Ouais, je sais pas, c'est pas normal. Religieux. Ouais. Il y a eu de la torture ici. Là, voilà, tout à l'heure je te parlais de torture d'animaux. Je sais pas si c'est d'animaux, mais en tout cas, effectivement, il y a ce sentiment de torture. Non. Il n'y a pas une toile là? Non. Il n'y a pas de toile? Non. Oh, tu te fous de moi? Bah, t'as vu la hauteur du plafond, comment tu veux qu'il y ait une toile? Il y a un truc qui est tombé là. Et ça me touche là. Ça me touche. Mets ta main. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de toucher Alexandre? Ça me touche. Eh, ça me touche. Oh, gros. Non, mais c'est pas le blague. Mets ta main, mets ta main. David, viens voir, viens voir. Eh, ça me touche, ça fait des... Il n'y a pas de toile, il n'y a rien. Putain. T'as rien, Tu sens pas? Non, il n'y a pas de toile. Tu sens pas un froid? Si, le froid, ouais, mais moi aussi, je grelotte depuis tout à l'heure, là. Je suis pas rassuré. J'ai l'impression que ça me...
Tu sais, il y a des lueurs de toile d'araignée. Tu sais que ça... Ouais, je vois exactement. Ça me l'a fait tout à l'heure aussi. Je le sens. Soudain, une sensation étrange envahit mon corps. Une présence mystérieuse semblait s'approcher de moi. J'ai senti quelque chose me toucher le haut du crâne et la main. C'était comme si quelque chose cherchait à entrer en contact avec moi. Je sais pas si c'est d'animaux, mais en tout cas, effectivement, il y a ce sentiment de torture. Non. Y a pas une toile là? Non. Y a pas de toile? Non. Non, tu te fous de moi? Bah, t'as vu la hauteur du plafond, comment tu veux qu'il y ait une toile? Y a un truc qui est tombé là. Et ça me touche là. Nous avons scruté chaque image de chaque caméra avec une grande attention. Mais la caméra de David n'était pas idéalement positionnée. En face de moi, la caméra avait une visibilité limitée, ce que signifie que nous n'avions pas beaucoup d'informations à notre disposition. Toutefois, alors que nous regardions les images de la caméra fixe, j'ai été frappé par une anomalie qui ressemblait à une main me touchant. Bien que l'on puisse supposer que cela était simplement dû aux pixels de la caméra, en regardant les images en négatif, nous avons pu clairement voir une forme en mouvement qui m'a touché la tête au moment où j'ai ressenti une sensation de toucher. Ces images sont choquantes pour moi. En même temps, elles me rassurent car elles prouvent que ce que j'ai ressenti n'était pas seulement dans ma tête. Est-ce que cette entité a essayé de me faire du mal? Ou tout simplement de me faire comprendre qu'elle était bien présente avec nous? Malheureusement, nous ne le saurons jamais. On va vous laisser encore 10 dernières secondes. Si vous voulez nous dire quelque chose, c'est maintenant. J'ai l'impression d'entendre des voix, je te jure. On va écouter l'enregistrement. Merci beaucoup si vous avez essayé de parler dans le micro. On va écouter maintenant et on va peut-être revenir vers vous juste après du coup selon les résultats. La nuit avait été longue, explorant les recoins les plus obscurs et effrayants de ce château. Mais finalement, nous nous sommes concentrés sur l'analyse de la bande audio. Pendant plus d'1 heure, nous avons écouté attentivement chaque seconde, scrutant le moindre détail dans l'espoir de trouver une preuve tangible de l'existence de phénomènes paranormaux. À notre plus grande stupéfaction, rien n'a été capté. Pas un seul PVE, pas le moindre bruit, pas la moindre preuve. C'était frustrant et décourageant, car nous avions l'impression d'avoir été confrontés à des phénomènes inexplicables toute la nuit. Cependant, nous avons tout de même récolté des preuves incroyables. Nous sommes convaincus que ce château abrite un vortex très puissant qui attire de nombreuses âmes. Nous avons filmé des orbes avec nos caméras et nous avons également été témoins de phénomènes de toucher et de PVE qui sont difficilement explicables. Démon? Quoi? Le jour commençait à se lever et l'atmosphère du château semblait changer. Nous avons ressenti une énergie différente, moins oppressante, moins menaçante. Nous sommes repartis avec des preuves plutôt satisfaisantes. Mais nous savions que le château garderait encore beaucoup de secrets. L'atmosphère générale était pesante et menaçante. Mais nous avons réussi à capturer une voix féminine sur la bande audio. J'ai pas entendu. C'est derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Cette voix terrifiante nous a donné plusieurs indications et nous avons tous frissonné. Nous sommes convaincus que la défaillance du DVR n'était pas le fruit du hasard.
et que les âmes qui ont habité ce château au fil des siècles ont encore beaucoup de choses à nous dévoiler. Cette enquête a été intense, mettant à rude épreuve nos ressources personnelles. Mais nous avons également été témoins de choses incroyables qui ont renforcé notre conviction que le monde du paranormal existe bel et bien. Nous avons quitté ce château avec un sentiment étrange, un mélange de soulagement et de frustration. Nous savions que nous avions encore beaucoup à découvrir, mais nous étions satisfaits des preuves que nous avions recueillies. Cette enquête restera gravée dans notre mémoire, et nous savons que nous reviendrons un jour pour en savoir encore plus sur les mystères de ce château.